Ça, les amis, félicitations, les amis ivoiriens. Félicitations à vous, vous avez mérité votre qualification. Il faut dire que c'était un peu compliqué. Ils ont entendu cette qualification longtemps et le Maroc qui, en quelque sorte, les avait aidés. La Côte d'Ivoire a été repêchée comme meilleur troisième dans son pool avec 3 points. Les amis, après cette difficile qualification, les Ivoiriens ont su qu'ils devraient jouer contre les Sénégalais. C'était un peu difficile pour la Côte d'Ivoire. Les gens n'ont pas cru, moi y compris, il faut dire la vérité. Mais il fait partie des personnes qui veulent que les Africaines entraînent les équipes nationales de leur pays. Donc Immense Faye a fait le travail. Jean-Louis Gasset, out, et un Ivoirien qualifie la Côte d'Ivoire dans sa propre CAN pour les quarts de finale. Donc, félicitations, chers Ivoiriens. Ils auront en quart de finale, certainement en demi-finale. Et aujourd'hui, vraiment, on a vu l'engagement du côté des joueurs ivoiriens. La pression et l'humiliation qu'ils ont eue face à Guinée équatoriale, c'était un réveil. Les gars ont compris qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur. Et ils ont vraiment joué contre les Sénégalais. Score du match, c'était 1 but partout. Prolongation, ça n'a rien donné. Et là, tir au but. Vous savez que le tir au but, c'est le mental qui joue. Oui, les Ivoiriens avaient ce mental-là. Les gars se sont préparés à se qualifier. Cette marée orange qui était au stade les a poussés vers la victoire. Et les gars se sont donnés. Et aujourd'hui, ils sont très contents. Ouais, ils vont faire la fête tout ce matin parce que là, nous sommes déjà le lendemain. Nous sommes mardi. Ils se sont qualifiés lundi soir, mais entrant dans la journée de mardi déjà. Donc, c'est pas pour les frères ivoiriens. Bah, franchement, félicitations. Maintenant, aux Sénégalais, ils n'ont pas démérité, hein, parce que le tireur gaucher qui a tiré sur le poteau là, il a su bien faire, mais bon, c'est comme ça. Il y a des jours avec et des jours sans. Malheureusement, le Sénégal ne veut pas aller gagner une deuxième coupe parce que ils allaient comme ça pour leur deuxième coupe, mais ça ne sera pas possible. Ils ont été stoppés net par les Ivoiriens. J'ai aimé la haine, la brutalité avec laquelle Sadio Mané a tiré son penalty. Il a tiré pour marquer, pour scorer. Il a tiré pour dire, ici, là, on va continuer avec cet esprit. Mais malheureusement pour Sadio Mané, tous les tireurs ivoiriens, voilà, ils ont tiré de façon professionnelle. Et ils n'ont pas paniqué. Donc, bravo la Côte d'Ivoire. Tous les pays africains devraient comprendre aujourd'hui, les amis, que nous avons des talents en Afrique. On n'a pas besoin d'aller recruter des gens ailleurs. Nous avons des joueurs professionnels aujourd'hui qui ont fait leur classe. Nous avons des amoureux du football qui ont fait leur classe. Donc, ce n'est pas la peine de toujours penser que la magie va venir des Caucasiennes, que la magie viendra toujours de l'Occident. Ce n'est pas possible. En 2023, les Africains devraient enlever ça dans leur mentalité. Vous voyez, quand vous regardez la Coupe d'Europe, ce n'est pas possible. La plupart des équipes européennes sont coachées par des Européens. En Amérique du Sud aussi. Du moins, en Europe, si vous ne trouvez pas quelqu'un qui coach son pays, vous allez trouver un Européen ou un Caucasien qui coach cette équipe-là. Nous devrons copier cet exemple. Nous devrons être our brother's keeper, our brother's lover. Nous devrons être fiers de nos talents. Qui donc a qualifié la Côte d'Ivoire maintenant pour les quarts de finale? C'est un Ivoirien qui a joué dans cette équipe. Je crois qu'il a gagné la CAN en 2015. Donc, vous voyez, Immense Faye, c'est lui qui fait le travail. Ah oui. Vous voyez que son nom sonne sénégalais, Immense Faye. Et c'est Immense Faye qui a trouvé la faille dans l'équipe sénégalaise pour pouvoir battre le Sénégal.
Vous comprenez un peu les amis? Immense faille a trouvé cette faille qui a fait en sorte que la Côte d'Ivoire bat le Sénégal. Donc on applaudit encore Immense faille. Et cette histoire d'aller chercher Hervé Renard et autres, c'était vraiment humiliant pour lui, humiliant pour les anciens joueurs ivoiriens, humiliant pour les sportifs ivoiriens. Aujourd'hui, je pense que la Fédération ivoirienne de football va le maintenir, vaille que vaille, comme sélectionné de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Je dis encore parce que ce n'est pas parce qu'il va perdre en cas de finale qu'on va commencer à chercher quelqu'un d'autre. Non, 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 non. Les mêmes Caucasiens la perdent, ils partent, on les maintient, les amis. C'est important de le dire et important de le marteler, les amis. Ah. Donc, les frères ivoiriens, soumettent à maintenant, régalez-vous. Régalez-vous, vous avez vengé le Cameroun. On peut dire ça comme ça, n'est-ce pas? Parce que le Nigeria a éliminé le Cameroun et la Côte d'Ivoire passe aujourd'hui. C'est une très bonne chose. Et dans ces cas de finale, il n'y a pas... bon, on peut parler de la République démocratique du Congo, qui représente l'Afrique centrale. En dehors de cette équipe, je crois qu'il n'y a pas une autre équipe. Toutes les équipes de l'Afrique centrale ont été éliminées. Il reste donc maintenant la plupart les équipes qui se sont qualifiées pour les quarts de finale des équipes de l'Afrique de l'Ouest. Il y a un représentant du Maghreb. Voilà, le Maroc qui reste encore là. Ben, l'Afrique australe est en quelque sorte représentée. Mais la majeure partie des équipes qui restent dans cette compétition sont de l'Afrique de l'Ouest. On fait les félicitations à l'Afrique de l'Ouest. On va, les Africaines et les Brouf. Irish Perry Mpako. Merci mon frère. On ne doit pas penser que la solution est caucasienne, que la couleur de la peau, c'est ça qui donne le résultat. C'est faux et archi faux. Jean Tiem et Verena à jouer à l'arrière-plan. Non, il faut arrêter avec vos histoires. Il faut arrêter avec vos histoires. L'entraîneur de la Côte, les sélectionneurs s'appelle Immense Faye. Beaucoup de personnes jouent comme ça. Il y a des gens qui donnent les conseils. Ce n'est pas pour autant qu'ils gagnent. Vous pensez qu'il n'y a pas eu de l'expertise côté sénégalais? Vous pensez, c'est-à-dire que cette genre de mentalité, c'est de nous renvoyer à Hervé Renard, c'est lui le magicien. Hervé Renard a entraîné les clubs en Afrique, les équipes en Afrique. Il a gagné combien de cannes? Il a gagné combien de cannes en Afrique? Oui, parce qu'il a fait avec la Zambie et il a fait avec la Côte d'Ivoire. Ça fait de lui le magicien. Allez regarder le record, vous allez voir les sélectionnés qui ont fait. Donc, il n'est pas un magicien. S'il était un magicien, même l'équipe de la France actuelle devait avoir tous les coupes. Donc, il faut arrêter avec, il a été en arrière-plan, à l'arrière-plan. Arrêtez cette mentalité-là. C'est lui qui a qualifié la Côte d'Ivoire pour le prochain tour. S'appelle Immense Faye. Le reste, ce n'est que le bavardage. J'ai dit le reste, ce n'est que le bavardage. En arrière-plan, ça veut dire quoi? Donc, lui, Gasset n'avait pas de gens qui le conseillaient en arrière-plan. Tout le monde a ça, les conseillers. C'est pas pour autant qu'il passe. Le Cameroun avait ça. Est-ce que le Cameroun est passé? Il faut féliciter Immense Faye que de trouver les excuses sur la victoire en disant c'est parce que Hervé Renard a fait ci, il a fait ça. Il n'a rien fait. On a Dangele Kourou qui dit Immense Faye et Guy Demel. Ils ont joué ensemble. Merci beaucoup mon frère. Abdul Bak Touré, j'aime beaucoup suivre tes émissions. Merci, merci beaucoup. Irène Ayen, les joueurs ivoiriens ont bien joué, vraiment. Arrêtez de saboter le travail des Faye. Merci beaucoup Irène. Merci beaucoup Irène. Parce que moi, je ne comprends pas cette complexe que certaines Africaines ont. C'est-à-dire que à chaque fois qu'un Africain fait quelque chose, il faut trouver qu'il y a un main blanc quelque part derrière qui a aidé à réaliser cela. Mais Hervé Renard n'arrive pas à faire les miracles en Europe. C'est en Afrique qu'il va venir faire. Il demande aux gens de respecter le travail des Immense Faye, d'arrêter de trouver des raisons pour la victoire de la Côte d'Ivoire. Les joueurs se sont donnés. Hervé Renard n'est pas venu avec une autre équipe.
Les joueurs se sont donnés. Imens Faye a compris les failles de l'équipe sénégalaise. Il a placé les gars où il faut. Et les gars ont fait le job. Donc, le sélectionneur et son équipe ont fait le job. Les gens en extrême, ça peut être Didier Drogba qui les a conseillés, ça peut être Samuel Eto'o qui les a conseillés, ça peut être, qui encore, Fadiga, ça peut être Kolo Touré, ça peut être Geoffrey qui les a coachés, qui les a conseillés, mais vous ne pouvez pas enlever le fait que c'est Imens Faye qui a qualifié la Côte d'Ivoire pour les quarts de finale de la CAN qui se joue en Côte d'Ivoire. Ça devrait quand même être une honte que la Côte d'Ivoire soit au premier tour, mais la Côte d'Ivoire a résisté, Dieu merci, et aujourd'hui, les Ivoiriens sont très contents, tout le monde est content. Et là où j'ai regardé le match, les amis, les Camerounais étaient en train de crier, et là je me suis rendu compte que les histoires des réseaux sociaux, c'est les histoires des réseaux sociaux. Les Camerounais, du moins là où je me trouve, ont voulu que la Côte d'Ivoire gagne. Il s'appelle Suleiman Djib. Suleiman Djib, tu es le roi du hors-sujet. On est en train de parler de la victoire de la Côte d'Ivoire. Tu te réveilles, peut-être que tu es en train de dormir. Et tu dis que Samuel Eto'o qui aime les Blancs et gâte votre équipe. Il y a quel Blanc qui est sélectionné de l'équipe nationale du Cameroun? Le Blanc qui est sélectionné de l'équipe nationale du Cameroun, c'est qui, mon frère? C'est Rigobert Song, il est blanc. Il n'est pas blanc. L'équipe du Sénégal a un agent qui est caucasien. L'équipe du Cameroun a un agent, mais le sélectionneur, c'est Cissé, à lui Cissé. Donc, le Cameroun, le sélectionneur du Cameroun s'appelle Rigobert Song. Donc, réveille-toi, les chers amis, parce que le sommeil te dérange. Ton analyse est très propre. Merci beaucoup, Braham Wadaogo, Mustafa Dida, Kamago, merci, les joueurs ont mérité. Nagui Blaise, c'est une bonne analyse. Merci beaucoup, chers frères. On a Issa Zouré. Félicitations aux Ivoiriens. Mon frère ne sont pas les Africains moutons. Merci beaucoup. Félicitations à l'entraîneur. Merci beaucoup, les frères. Merci beaucoup. Il faut arrêter cette histoire. Donc, on doit enlever cette mentalité que les Européens ont une magie. Hein? Et cette même magie qu'ils n'arrivent pas à pratiquer chez eux, c'est en Afrique qu'ils vont venir pratiquer cette magie. Et on veut voler la victoire des Imens Faye pour aller donner à quelqu'un qui était à l'arrière-plan en train de faire quel travail? Du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Même dans votre téléphone, les applications que vous utilisez travaillent en arrière-plan. N'est-ce pas? Il y a quelque chose, ça utilise l'Internet en arrière-plan. Mais ce n'est pas pour autant que c'est ça qu'on considère comme ce qui est actif. Ce qui est actif, c'est ce que vous êtes en train de faire. Ce n'est pas l'arrière-plan qui est le plus important. Les chefs d'État ont des conseillers. Mais c'est à ce chef d'État qu'on donne le mérite d'avoir réalisé les choses. Donc, arrêtez, donnez la victoire à qui mérite. Et la personne qui mérite toutes ces félicitations aujourd'hui s'appelle Imens Faye. Il est ivoirien, ancien joueur de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. C'est complexe de blanc magicien, les amis. Nous devrons tout faire pour écarter dans nos mentalités. Regardez l'équipe de la Côte d'Ivoire. Ils ont fait une erreur dans les premières minutes de cette rencontre. Le Sénégal a buté. Mais après, ils se sont ressaisis. Ils ont compris les enjeux. Et dans tous les postes, les amis, ils ont joué collectivement. C'est ça le plus important. Ils ont joué collectivement et ils ont égalisé le but. Ils ont maintenu la pression et là, au tir au but, c'est le mental. Hein? Ils étaient très solides, plus solides que nos frères sénégalais. Raison pour laquelle la Côte d'Ivoire a battu au tir au but le Sénégal 5 tirs contre 4. 5 tirs contre 4. C'est ce qu'on appelle en anglais un clean sheet. Tous les gars ont marqué et c'est là il faut s'arrêter, les amis. Félicitations encore à la Côte d'Ivoire. Et j'espère, pas seulement espérer, mais je pense que cette équipe-ci, elle joue comme elle a joué contre le Sénégal, elle ira très loin. La Côte d'Ivoire même peut arriver en demi-finale ou pourquoi pas la finale de cette coupe qui est organisée en Côte d'Ivoire. La dernière fois que ce pays digne africain a organisé la CAN, c'était en 1984 sur Houphouët-Boigny. Et la coupe avait été remportée par le Cameroun, qui est un pays frère. Vous voyez un peu, les amis. Donc aujourd'hui, la Côte d'Ivoire peut remporter sa CAN. Parce qu'en éliminant le Sénégal, ça montre la grandeur, toute l'étendue de leur talent, de leur mental aujourd'hui.
Il restait qui encore sur le chemin? Le Maroc, non, la Côte d'Ivoire peut éliminer toutes les autres équipes. C'est possible aujourd'hui que la Côte d'Ivoire remporte ces coupes-là. Donc, félicitations à MS Faye, chers amis. Diouf va tomber, va fermer sa bouche. Oui. Bon, Diouf, je n'ai rien contre lui. Hein. C'est une grande gueule. Il soutient l'équipe nationale de son pays. Mais un match de la CAN jusqu'à aujourd'hui, on peut le dire. Hein, c'était un match vraiment fantastique. Oui, la Côte d'Ivoire a dominé le match. C'est Irène Athens qui dit cela. C'est vrai en plus, Irène. Donc, en fait, les amis, c'était pour montrer ma joie avec les Ivoiriens et essayer de donner mon point de vue sur ces rencontres-là où les deux équipes n'ont pas de vérité. Le Sénégal aussi a très bien joué. Donc, les forces en présence étaient équilibrées et l'engagement était total. Mais la victoire est ivoirienne. C'est de ça qu'il est question. C'est l'Afrique qui gagne. Malheureusement, pour les Sénégalais, ils rentreront à la maison aujourd'hui, demain matin. Ça va dépendre d'eux. 48 heures pour rentrer. Et la compétition continue. Donc, on va continuer à suivre cette compétition demain. Le dernier match qualificatif pour les quarts de finale. Et après, ça sera les quarts de finale. Élimination directe. Prochaine étape, demi-finale. La finale va se jouer le 11 février. Espérons bien aujourd'hui que la Côte d'Ivoire va se retrouver en finale. Et il y a aussi deux équipes que j'adore, les amis. C'est le Burkina Faso et le Mali qui vont se jouer demain. Donc, je pense que le meilleur gagne. Si c'est les Burkinabés qui gagnent, les Maliens vont les soutenir. Si c'est les Maliens qui gagnent, les Burkinabés vont les soutenir. De toute façon, il y aura une équipe de l'AES, l'Alliance des États d'Israël, qui va se qualifier pour les quarts de finale et certainement pour les demi-finales, pourquoi pas non. Vraiment, ils ont tout mon soutien véritablement, les amis. Donc, on doit maintenant soutenir ces équipes-là. Sadé Christophe, le niveau du football africain est globalement très élevé maintenant. C'est de ça qu'il est question, les amis. Les entraîneurs et tout est digitalisé aujourd'hui. Tout le monde peut mesurer l'étendue de son talent. La plupart de ces joueurs-là, d'ailleurs, jouent dans les grands championnats du monde aujourd'hui. Donc, ne venez pas nous dire que c'est un blanc quelque part qui est venu avec un miracle pour faire quelque chose comme ça. Les amis, c'était un plaisir de partager avec vous ces quelques instants de plaisir, de joie aussi avec vous, avec ce grand peuple qui est le peuple ivoirien. Félicitations encore le peuple ivoirien. Avant, en avant, allez les éléphants. Bye bye.